Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de me retrouver pour le test de cette Logitech G402 Hyperion Fury FPS. Alors que se cache-t-il derrière ce nom légèrement à rallonge? Eh bien tout simplement un dispositif de pointage, à savoir une souris d'ordinateur. Une souris tout ce qu'il y a de plus classique, malgré le fait qu'elle soit axée gaming, puisque la référence au FPS dans son nom n'y est pas pour rien. C'est une souris dotée de plusieurs types de capteurs et surtout d'une grande programmabilité, puisque ces 8 boutons sont entièrement programmables. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà à quoi elle ressemble. Donc vous la voyez ici dans sa boîte, ce sera des petites photos qui vont défiler le temps que je vous parle. La G402 est plutôt bien équipée puisqu'elle possède un capteur appelé Delta 0, donc c'est un capteur hybride fusion Engine d'après Logitech, qui nous permet en fait tout simplement d'avoir une meilleure précision et donc une plus grande vitesse. Donc tout à l'heure je vous le disais, elle peut parcourir jusqu'à 12 mètres par seconde. À l'écran, ça se traduit tout simplement par imaginez que vous ayez un écran 4K, je sais pas, de 128 pouces, vous allez pouvoir parcourir l'écran d'un trait en moins d'une seconde, puisque normalement vous ne jouez pas sur des écrans de 12 mètres par seconde, ce qui vous permet en fait d'avoir une très grande précision, une très grande rapidité, et de pouvoir cliquer partout à l'écran en l'espace d'un mouvement de doigt. Elle est aussi équipée d'un processeur ARM 32 bits, donc ce petit processeur en fait va vous permettre d'enregistrer des macros, donc tout simplement des enchaînements de touches. Donc par exemple en imaginant que vous vouliez enchaîner, je sais pas, vous êtes sur un jeu vidéo qui permet d'utiliser de la magie, vous avez 3 types de sorts, un sort de soin, un sort de défense et un sort d'attaque. Vous allez enregistrer votre macro, vous allez l'enregistrer sur une seule touche, et à chaque pression de cette touche, la macro va se lancer, et donc va lancer les 3 actions en même temps, enfin l'une à la suite de l'autre. Donc ça c'est encore une fois très pratique. Je pense à des jeux comme StarCraft 2 par exemple qui demandent pas mal d'organisation et qui permettent de gagner en actions par minute. C'est juste des clics économisés, mais donc par exemple en imaginant que vous vouliez construire des unités, hop, vous mettez votre macro sur la touche, les unités se construisent toutes seules, et donc c'est quand même super pratique. Une grande programmabilité, je vous le disais, puisque ces 8 boutons sont entièrement paramétrables grâce à un petit logiciel que vous pourrez télécharger sur le site de Logitech. Vous allez donc pouvoir assigner à chacun de vos clics une action différente, que vous jouiez au FPS, au MOBA ou à autre chose. Vous allez donc pouvoir définir des raccourcis, et ainsi vous permettre de ne pas utiliser votre clavier. Donc par exemple en utilisant l'une des touches, vous pourrez par exemple la paramétrer pour recharger votre arme, pour changer d'arme avec la molette, ou pour encore une fois vous accroupir, lancer un sort suivant le jeu que vous êtes en train de faire. Donc c'est plutôt pratique puisque ça évite d'avoir la main forcément sur le clavier. Dans certains jeux type FPS par exemple, où il faut se déplacer, se coucher, sauter, tout ça avec le petit doigt, le pouce et tous les autres doigts qui s'agitent ensemble. Là, vous avez la possibilité donc de mettre ces raccourcis sur la souris, et c'est plutôt pratique, c'est plutôt confortable aussi, puisque, comme je vous le disais à l'instant, ça évite la gymnastique des doigts sur le clavier, surtout qu'une fois qu'on est en train de jouer, on s'y perd un petit peu. Si on a mal placé notre main, on retrouvera pas forcément la touche tout de suite et on risque de faire n'importe quoi. Donc cette souris est plutôt agréable pour ça, puisqu'on peut vraiment paramétrer ces boutons. On peut aussi changer la résolution, on va dire que c'est la sensibilité de votre souris d'un seul clic, en passant de 250 ppp à 4000 ppp, donc c'est en fait on va dire la résolution de capture de votre laser, puisque c'est une souris à capteur optique. Et donc en fait vous allez pouvoir régler la sensibilité de votre souris, elle va se déplacer plus ou moins vite à l'écran, donc ça ne changera rien bien sûr à votre bras, vous vous déplacerez toujours vous à la même vitesse, sauf que quand vous parcourirez 1 cm, la souris parcourira entre 1 cm et 1 km à votre écran. Donc après, bien sûr, tout est paramétrable. Le but n'est pas d'avoir une souris qui vous fait faire 3 fois le tour de l'écran en l'espace d'un mouvement de doigt. Mais malgré tout, ça reste une très bonne option puisque vous allez pouvoir adapter la souris et la configuration de celle-ci à votre style de jeu. Côté ergonomie et conception, cette souris est beaucoup plus confortable qu'une souris classique, puisque c'est une souris gaming. Elle a été étudiée par Logitech pour pouvoir convenir au mieux aux gamers. Vous avez donc une partie incurvée sur le côté gauche pour pouvoir placer votre pouce correctement. Vous avez ainsi accès à tous les boutons de la souris directement avec le pouce ou avec l'index, puisque la molette sera plutôt dirigée par l'index. Pour ce qui est du revêtement, nous avons 2 matières, une matière plastique au niveau des clics, ainsi qu'une partie plus caoutchouteuse sur le côté pour avoir un meilleur grip et donc avoir mieux la souris en main, ce qui vous évitera d'avoir la souris qui s'échappe quand vous voulez lui faire du 12 mètres par seconde. Donc ça c'est plutôt agréable en pleine partie, ça vous permet d'avoir la souris bien en main et de ne pas être trahi par votre matériel. Comme je vous le disais, la souris G402 est une souris gaming, ces clics sont donc ultra réactifs pour vous permettre de gagner quelques petites millisecondes lors de vos duels en ligne. En revanche, la molette de celle-ci n'est pas paramétrable comme sur la G502, sa petite sœur. Donc là, vous n'aurez qu'un seul mode, à savoir une molette légèrement avec un léger retour de force
Pour ce qui est de la G502, nous avions la possibilité de la laisser libre et donc de pouvoir faire défiler les pages, par exemple lors d'une utilisation plus bureautique, ou même sur internet. Là nous avons vraiment une utilisation gaming, à savoir donc une souris avec un retour de force au niveau de la molette légèrement plus résistant, ce qui vous permettra aussi de ne pas changer d'armes trop facilement, dans le sens où par exemple si vous jouez à Counter-Strike, vous avez l'habitude de changer vos armes avec la molette, là ça vous évitera de faire défiler 5 ou 6 armes d'un coup, vous pourrez vraiment sélectionner l'arme que vous souhaitez. Donc pour ma part, la molette ne me dérange pas, je la trouve même plutôt confortable, elle a un léger grip caoutchouteux sur le dessus, donc ça c'est encore une fois très intéressant. Moi personnellement, elle ne me dérange pas. J'ai vu sur internet que certaines personnes étaient dérangées par ce dispositif. C'est pas mon cas. Après, ce sera à vous de voir si vous préférez avoir une Logitech G502 avec une molette réglable ou celle sur la G402 avec une molette simple. Pour ce qui est des caractéristiques techniques du produit, sachez que cette souris est garantie 2 ans en matériel, à savoir que Logitech pourra donc réparer tout petit problème qui se pose en passant par le SAV. Pour ce qui est de la souris en elle-même, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, elle a un capteur hybride qui vous permet une meilleure résolution, 8 boutons programmables et un changement de sensibilité d'un seul clic, donc ça c'est très intéressant. Un processeur 32 bits qui vous permet d'enregistrer des raccourcis clavier, donc des macros, encore une fois c'est très utile pour le jeu. Elle a un taux de rapport très intéressant avec une fréquence de 1000 Hz, donc encore une fois c'est 1 milliseconde. Si vous avez un petit peu l'habitude sur vos écrans d'ordinateur, vous tournez à 1 ou 2 millisecondes aussi, donc c'est très rapide, vous serez quasiment à la même vitesse que votre écran, avec une résolution de 240 à 40 000 pp, une accélération de 16G, alors ça franchement j'ai envie de voir parce que dans les attractions à la Foire du Trône on peut voir des trucs à 2 ou 3G, là si vous faites accélérer votre souris à 16G, je pense que vous allez lui faire mal en atterrissant dans le mur. Bon, blague à part, cette souris a la capacité maximale d'aller jusqu'à 12 mètres par seconde, à savoir que votre bras de toute façon ne fait pas 12 mètres, donc vous ne pourrez jamais l'envoyer aussi loin. Pour ce qui est de son poids, elle est de 144 grammes, souris et câble inclus. Elle sera de 108 grammes pour la souris uniquement, mais vous ne pourrez pas débrancher le câble, donc cette information ne vous servait à rien. Le câble fait environ 2 mètres de long, donc ça encore une fois c'est plutôt agréable, vous pourrez le brancher un petit peu partout sans forcément être collé à votre ordinateur. Pour ce qui est de la durabilité, Logitech annonce 20 millions de clics pour le bouton gauche et droit. Personnellement, je n'ai pas compté à combien j'en suis, mais depuis 2 petites semaines d'utilisation, les clics ne posent aucun problème. Pour ce qui est de la résistance des supports en dessous, vous savez, il y a quelques petits grips qui permettent, non justement c'est pas des grips, c'est des petits frotteurs qui permettent justement d'accélérer la glisse. Là pour le coup, j'ai pas noté qu'ils s'abîmaient d'une façon rapide ou lente, on va dire que ça... Ils s'usent comme tous, mais c'est plutôt pas mal fait. Ils sont dans un revêtement assez sensible, qui permet une bonne glisse. J'utilise une table en bois laquée, j'ai même pas de tapis de souris, et je peux vous dire que j'ai aucune perte de contrôle de la souris. Donc ça encore une fois, c'est plutôt agréable. Pour ce qui est de l'interface logicielle, je vous en parlais tout à l'heure, c'est possible, donc il vous faudra avoir bien sûr un ordinateur et 100 MO d'espace disque plus une connexion internet pour le télécharger. Vous pourrez ensuite accéder au paramétrage de votre souris et pouvoir créer vos macros. Donc ça encore une fois, je vous conseille de le faire parce que ce serait dommage d'acheter la souris sans utiliser le petit logiciel. Voilà, donc ça c'était juste pour la partie logicielle. Je vous ai à peu près tout dit sur cette souris, maintenant je vais vous donner mon ressenti parce que je vous ai donné plein d'informations. Je vais vous donner vraiment mon avis, vous dire ce que j'en pense, si au quotidien elle m'est utile dans mon travail et dans mes jeux vidéo. Et la réponse est oui. J'ai utilisé un gros paquet de souris, puisque j'utilise aussi la G502 en parallèle. Cette souris est très confortable, très agréable à utiliser. Elle est légèrement plus grande à mon goût. Après, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas mesuré que la G502. Elle est donc légèrement plus confortable pour moi qui ai des grandes mains. Personnellement, je préfère celle-ci, vraiment pour un confort, en termes d'ergonomie, dans le sens où je me fatigue moins les doigts. La G502 m'a l'air un tout petit peu plus petite et j'ai les doigts un petit peu plus crispés dessus. Donc en termes de confort, elle est vraiment agréable en main. On sent bien les clics, on sent bien la molette. Les boutons sont facilement accessibles, ça c'est plutôt important. Moi je suis graphiste, donc j'utilise que ce soit pour faire du design ou pour faire aussi du jeu vidéo, parce que ça m'arrive de vouloir me détendre, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Elle est vraiment précise, c'est vraiment agréable de l'utiliser, donc c'est une souris que je vous conseille, donc, surtout qu'elle n'est pas vraiment super chère comparée à une souris classique. Je pense qu'une souris classique, vous devez vous en tirer pour une vingtaine d'euros, là ça vous coûtera une quarantaine d'euros. Elle est quand même beaucoup moins chère que les grosses souris gaming qui peuvent tourner à plus de 100 euros parfois. Donc je vous conseille cette souris, au moins de l'essayer si vous avez la possibilité de passer dans un magasin qui fait des produits de démonstration. Testez-la, vous allez vous en rendre compte par vous-même, après vous aimez pas, ça restera votre choix. Pour ma part, c'est un oui positif. Voilà.
Le test de cette souris est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura été utile et que mes conseils pourront vous aider, vous aiguiller dans vos choix d'achat futurs. Pour ma part, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée à tous, ciao.